Masechet Shabbat Daf Samer Bet, on va commencer 3 lignes avant la Mishnah qui se situe au milieu de la page. À partir des mots Velo Beshirion, Velo Bekasda, Velo Bemagafaim. Pour se remettre dans le contexte, rappelons que la Mishnah nous a enseigné quelles étaient les restrictions par rapport à un homme qui, pendant Shabbat, voudrait sortir à l'extérieur dans le Reshut Harabim. Eh bien, de la même façon que la femme n'a pas le droit de sortir avec des bijoux à l'extérieur, c'est une interdiction des Chachamim, pour les raisons que nous avions déjà vues. Eh bien, pareil pour l'homme, on a vu dans la Mishnah qu'il y avait également des restrictions. En effet, on avait vu à la fin de la Mishnah, dans Daf Samer Hamoud Aleph, que l'homme n'a pas le droit de sortir avec un shirion, une kasda ou magafaim. C'est Asur midei Rabbanan. Ve'im yatsa eno chayav chatat. Ça veut dire qu'il n'y a pas de issour de la Torah. C'est Asur que midei Rabbanan. Alors, pour quelle raison c'est Asur midei Rabbanan? Parce que ici on va voir que ce sont des tenues de guerre. Un soldat, lorsqu'il va en guerre, il va porter cette tenue vestimentaire, telle que l'armure, le casque et les bottes en métal pour se protéger des coups d'épée. Alors regardez ce que nous dit la Gemara pour traduire ces 3 mots. Shirion, zrada. Qu'est-ce que ça veut dire zrada? Rashi explique brunia. Mais en fait, c'est une armure. Kasda, Amarav, Sanuarta. C'est quoi Sanuarta? Rashi dit Kovaor tahat kova amatechet. Sous le casque en métal, il y a d'abord un bonnet de cuir que le soldat va mettre pour ne pas que le métal soit directement sur sa tête. Ça peut faire mal. Alors il met d'abord un amortisseur en cuir et ensuite il pose dessus le casque quand il va en guerre. Magafaim, Amarav, Puzmeke. Magafaim, ce sont les bottes que la Gemara traduit par Puzmeke. Rashi dit Anpelaot shel barzel bamilchama. Ce sont des bottes en fer pour se protéger les pieds lorsqu'on va en guerre. Et pourquoi donc c'est interdit midei Rabbanan de porter tout cela Shabbat? Pourtant ce sont des vêtements. C'est que les gens vont croire qu'il est en train d'aller faire la guerre pendant Shabbat. D'accord? Si on est dans une légitime défense, d'accord, mais d'aller les khatrila, livrer guerre à des ennemis et commencer la guerre le Shabbat, il n'y a pas de raison. Donc, ce serait une profanation de l'ambiance shabbatique. Comme ça dit Rashi dans la Mishnah, Eno chayav chatat de kulehu min malbushim ninhu behol la milchama. Ok. Alors maintenant, on va commencer la Mishnah. Nouvelle Mishnah. לא תצא אישה במחת נקובה ולא בטבעת שישלח אותם ולא בחולייר ולא בחובלת ולא בצלוחית של פלייתון ואם יצתה חייבת חטאת. דברי רבי מאיר. והחכמים אומרים בכובלת, והחכמים פותרים בכובלת ובצלוחית של פלייתון. On revient maintenant à la femme, sauf que jusqu'à présent nous avions dit que c'était assour que midei Rabbanan de sortir avec les fameux bijoux en question. Minatora, elle avait le droit de sortir avec des bijoux pendant Shabbat, mais les Chachamim ont interdit de peur que sa copine lui demande de lui montrer ce bijou dans la rue, qu'elle lui montre et qu'elle oublie de le remettre immédiatement et qu'elle traverse la voie publique en le portant dans les mains. Mais maintenant, nous allons voir qu'il y a des éléments que la femme n'a pas le droit de porter pendant Shabbat, et c'est assour, pas seulement midei Rabbanan, mais carrément assour minatora. Par exemple, mahat hanekuva, une aiguille qui a
était perforé. Ça veut dire il y a le chat de l'aiguille. Donc ça s'appelle une aiguille de couture. Jusqu'à présent, on avait parlé de l'épingle, c'est-à-dire une aiguille qui n'a pas de chat, puisque ce n'est pas une aiguille de couture, c'est une aiguille qui sert d'épingle, de broche pour s'embellir. Alors, dans ce cas-là, c'était permis minatora. Le issour n'était que midérabanan. Tandis que mahatanekuva, une aiguille qui est perforée, sous-entendu, c'est une aiguille de couture, c'est pas un tarchit. Si la femme sort avec pendant Shabbat, eh bien, elle aura commis une infraction d'ordre thoraïque et pas seulement rabbinique. Et pas seulement si elle a pris l'aiguille dans sa main, même si elle l'a attachée à son vêtement. Et c'est pas considéré comme un transport inhabituel, ce qu'on appelle shinouï. C'est pas une hotsa'a juste beshinouï qui n'est assur que midérabanan. Elle est chayavet ratat parce que généralement les femmes, elles font beaucoup de couture et donc un petit peu comme le tailleur, elles ont l'habitude d'accrocher l'aiguille sur leurs vêtements et de se déplacer ainsi. Donc ce n'est pas considéré comme un transport inhabituel. Donc transport habituel pendant Shabbat, chayav ratat. Vélo bechouliar, elle n'a pas le droit de sortir avec un chouliar. Qu'est-ce que c'est que chouliar? Il y a une marloquette entre les rishonim, comment traduire le mot chouliar. Je vous propose d'attendre la Gemara qui va approfondir la traduction de chouliar et la définition de kovelet. Alors, pour l'instant, on va juste dire kouliar. Elle n'a pas le droit de sortir avec un kouliar, vélo et kovelet, ni avec une kovelet, c'est-à-dire une pochette qu'elle porte autour du cou avec des bessamim à l'intérieur, c'est-à-dire que elle mettait à l'intérieur d'une pochette, soit en argent, soit en or, soit en cuir, et elle mettait dedans des, comment on appelle ça, des bessamim. Parfois, ça servait à la femme qui avait une mauvaise haleine de se protéger avec cela. Également, Velo bitzlochit shel paliaton, elle n'a pas le droit de sortir avec un petit flacon de parfum, de shemen afarsemon. C'est un parfum à partir d'une huile extraordinaire. Eh bien, tout cela, c'est assour. Veim yatzta chayevet ratat. Et si elle est sortie avec cette petite cruche autour du cou où il y avait dedans du parfum, ou avec kovelet, ou avec kouliar, ou avec une tabarat en aliachotam, j'ai oublié de traduire, voyez-vous, heureusement que je fais marche arrière, tabarat yesh aliachotam, un anneau, une bague, où il y a un sceau. Pourquoi est-ce qu'elle est chayevet ratat? Parce que ce n'est pas le derer pour une femme de sceller des courriers, donc ce n'est pas un tarchit pour elle, c'est considéré comme un outil qu'elle transporte. Eh bien, elle est chayevet pendant Shabbat, minatora. Et également, machatanekuva, une aiguille de couture. Répétons les 5 éléments qui, d'après Rabbi Eliezer, d'après Rabbi Meir, excusez-moi, qui, selon Rabbi Meir, la rend passible de khatat. C'est quoi les 5 éléments? Machat nekuva, tabaat sheyesh aliachotam, kuliar, kovelet et tzluchit shel paliaton. Im yatzta chayevet khatat, selon Rabbi Meir. Chachamim potrim bekovelet ou betzluchit shel paliaton. Par contre, Chachamim disent que kovelet et tzluchit shel paliaton, on ne peut pas considérer cela comme étant un objet quelconque, c'est considéré tarchit, et donc minatora, il n'y a aucun issour, c'est assour que midérabanan, pour les raisons que nous avions déjà vues, de peur qu'elle montre à sa copine, et ensuite elle va transporter Birshut Arabi. Donc pour les Chachamim, il n'y a que 3 éléments qui sont chayav hatat, soit machat nekuva, soit tabaat sheyesh aleachotam, ou kuliar. Et maintenant la Gemara nous cite une précision de Oula. Amar Oula vechilufehen ba'ish. L'homme, c'est le contraire de la femme. On a dit dans la Mishnah, en deuxième objet,
Velo betabaat sheyesh alea chotam. Si la femme sort Shabbat avec un anneau où il y a un sceau, alors, étant donné que la femme n'est pas faite en général pour sceller les courriers, ce n'est pas sa fonction, donc c'est considéré comme un corps étranger, ce n'est pas un tarchit pour elle. Mais pour un homme, c'est le contraire. Un homme, justement, une bague avec un sceau, c'est considéré un tarchit pour l'homme. Étant donné que l'homme, on va dire, il a des fonctions masculines, entre autres, il tamponne et il scelle des courriers. Quand il prend cette bague et il se la met au doigt, ce n'est pas que pour la fonction de sceller, c'est aussi montrer un petit peu son caractère masculin, c'est un tarchit. Donc pour l'homme, il serait patour s'il portait une bague, un anneau avec un sceau. Et à contrario, s'il porte un anneau, une bague sans aucun sceau, ce serait considéré comme le bijou d'une femme. Et à l'époque, les hommes n'avaient pas l'habitude de porter une bague où il n'y avait pas de sceau. C'était féminin. Alors, si un homme sort avec une bague sans sceau, il est chayav khatat. S'il sort avec une bague avec sceau, il n'est pas tour de khatat. La femme, c'est le contraire. Elle sort avec une bague sans sceau, elle est ptoura, parce que c'est archit. Si la bague a un sceau, alors elle est chayavet khatat. Car ce n'est pas l'habitude d'une femme de sortir avec. Alors il y a un très beau chidouche ici des Rishonim, c'est que les Rishonim sont en mahloket ici à savoir, est-ce que l'homme, quand il sort avec une bague où il y a un sceau, c'est-à-dire un anneau avec un sceau. Alors on vient de dire que pour l'homme, il n'est pas chayav khatat, mais est-ce qu'il y a tout de même un issour des Rabanan de sortir avec ce tarchit? Alors, mahloket. D'après certains rishonim, patour aval assour. Pourquoi assour midé Rabanan? Eh bien pour la même raison que les femmes, c'est-à-dire, c'est que dans la rue, il pourrait être tenté de retirer son anneau pour montrer à son copain qu'il est beau, et ensuite il va le transporter. Mais d'autres rishonim vont dire que non, ça n'existe pas ça chez les hommes. Les femmes, elles ont tendance à montrer la beauté de leurs bijoux. Et l'une s'intéresse à l'autre, dit montre-moi. Mais chez les hommes, ça ne marche pas comme ça. Quand ils portent un anneau, une tarchit, ils ne vont pas s'amuser à le montrer. Et de ce fait, tout ce qu'on a interdit comme bijoux, d'après ces rishonim, c'est que pour la femme. C'est à son midera banane de peur qu'elle montre à sa copine et qu'elle transporte. Mais chez les hommes, ça n'existe pas cette tendance. Il n'y a pas cette nature. Et d'après eux, quand on a dit que l'homme n'a pas de issour, de oraïta, de porter un anneau avec un sceau, eh bien, c'est pas seulement patour minatora, c'est mutar afelu midera banane. C'est un beau chidouche. Alors maintenant les amis, la Gemara déduit de cette précision de Oula, la Gemara fait la déduction suivante. Alma kasavar Oula kol midé de chazel ish lo chazel isha, ou midé de chazel isha lo chazel ish. Des paroles de Oula, il en ressort que tout ce qui correspond à la femme ne correspond pas à l'homme, tout ce qui correspond à l'homme ne correspond pas à la femme. Comme par exemple, on a dit que la bague, l'anneau, s'il a un sceau, c'est un tarchit pour l'homme, mais ce n'est pas un tarchit pour la femme. Et en revanche, une bague qui n'a pas de sceau, c'est un tarchit pour la femme, mais ce n'est pas un tarchit pour l'homme. Métiv, Rav Yosef pose la question, et il dit, je ne comprends pas. Comment Oula peut dire que l'homme est hayav hatat s'il est sorti avec une bague qui n'a pas de sceau?
Pourquoi? Parce que ce n'est pas un tarchit pour l'homme. Mais alors, bien que ce ne soit pas un tarchit pour l'homme, c'est tout de même un tarchit pour la femme. Et puisque c'est un tarchit pour la femme, on devrait dire que même un homme qui aurait porté cette bague et serait sorti à l'extérieur, devrait être chayav tout de même. Pourquoi est-ce que... Pardon, il devrait être patour tout de même. Mativ Rabbi Yosef. Rabbi Yosef adresse l'objection suivante à Oula, en disant « Je ne comprends pas ce que tu viens de donner comme définition. Tu me dis que ce qui est considéré bijou pour la femme ne l'est pas pour l'homme. Par conséquent, si un homme sortirait dans la rue pendant Shabbat avec une bague qui n'a pas de sceau, puisqu'à l'époque les hommes ne portaient pas des bagues s'il n'y avait pas de sceau, alors en effet, il serait chayav fratat. Et inversement pour la femme, si elle portait un anneau masculin, c'est-à-dire un anneau avec un sceau, puisque la femme n'avait pas l'habitude de s'occuper de cette fonction de bureaucratie, d'administration, donc c'était pour elle quelque chose qui n'était pas un tarchit, ce n'était pas un bijou pour elle. Donc si elle sortirait dans la rue pendant Shabbat avec une telle tabarat, elle serait chayav fratat. Rabbi Yosef objecte en disant que nous allons voir d'une certaine baraïta qu'à partir du moment où il y a une catégorie de personnes qui ont l'habitude de sortir avec cette tenue vestimentaire ou avec ce bijou, eh bien c'est considéré comme une tenue vestimentaire pour tout le monde, même pour ceux qui n'ont pas l'habitude de pratiquer cette tenue vestimentaire. On va s'expliquer plus clairement et vous allez comprendre. Voici la citation de la Braïta. Mativ Rabbi Yosef. Haroim, les bergers, yotzim besakin, velo haroim bilvad amru, et la kol adam, et la shedarkam shel haroim, latzet besakim. Quel est le din si pendant Shabbat, quelqu'un sortait avec une veste qui est faite avec du poil de chèvre? À l'époque, les bergers, c'était ce qu'ils portaient comme manteau, des manteaux qui étaient tissés avec du poil de chèvre, parce que ça protégeait de la pluie. Contrairement à la laine de mouton, qui absorbe la pluie, ça c'était au contraire un imperméable. Mais les gens normaux ne portaient pas ces sakim, ce qu'on appelle sac. Sac, c'est-à-dire un manteau fait avec du poil de chèvre. Et qu'est-ce que nous disons? Que si un homme qui n'est pas berger porte ce manteau pendant Shabbat et il sort dehors avec dans le domaine public, ça ne s'appelle pas transporter un objet. Bien que ce soit pas l'habitude pour les gens normaux de porter cette veste, malgré tout, nous disons qu'après tout, étant donné que pour le berger, c'est une façon normale de s'habiller, eh bien c'est considéré comme un vêtement pour tout le monde, même pour ceux qui ne sont pas bergers. Donc tu vois que si une partie de la population pratique un certain mode de vie, une certaine façon de s'habiller ou de se orner de toutes sortes de bijoux, eh bien c'est valable pour tous. Alors pourquoi tu me dis qu'un homme qui sort avec une bague de femme, ou inversement, une femme qui sort avec un anneau d'homme, eh bien, il serait chayav fratat. C'est considéré comme une infraction. On ne devrait pas dire cela, puisque, au contraire, les uns devraient se cacher derrière les autres. C'est-à-dire que, puisque les femmes elles sortent avec, ça devrait être permis même pour les hommes. Puisque les hommes sortent avec, ça devrait être permis même pour les femmes, selon la logique de la Braïta, qui a autorisé à tout le monde de sortir avec des manteaux de sac comme les bergers. Et là, Rabbi Yosef, Kassavar Oula, Nashim Am Bifne Atzman. Oula dit que on ne peut pas comparer cette baraïta au din de la Mishnah. Lorsqu'il s'agit de différentes catégories d'hommes, alors on peut généraliser. On dit, les bergers sortent avec ce manteau, eh bien tous les hommes ont le droit de sortir avec ce manteau. Mais tu ne peux pas comparer les hommes et les femmes.
car les hommes et les femmes sont considérés comme deux catégories différentes. Comme on a eu l'occasion d'expliquer dans un cours récemment, que Hachem a créé l'homme et la femme pour être complémentaires. Et justement, c'est grâce à leurs différences fondamentales qui sont complémentaires. On est différents physiquement, on est différents psychologiquement, dans le sens où l'apparence du corps, l'apparence physique est différente. Également, le fonctionnement interne, la femme a des menstruations, la période d'accouchement, de grossesse, d'allaitement, tout cela n'existe pas chez l'homme. Donc, l'homme est différent physiquement, il est différent mentalement, ce qui fait que Nashim Am Bifnei Atzmam, c'est comme si on disait il y avait deux peuples différents. Alors tu ne peux pas généraliser les coutumes des uns par rapport aux autres. Tu ne peux pas dire que puisque les femmes portent des bagues en bijoux, n'est-ce pas, qui n'ont pas de sceau, alors ce serait permis même pour les hommes. Ou inversement, ce serait permis pour la femme de sortir avec un anneau qui porte un sceau parce que les hommes le font. Ce n'est pas comparable. Le berger avec les autres hommes, oui, c'est comparable, mais femmes et hommes ne sont pas comparables. La Gemara pose une question et elle dit, ce n'est pas vrai. On voit que oui, les hommes et les femmes, c'est comparable et on peut généraliser le mode de fonctionnement. C'est la couchia de Abaye. Etiv et Abaye, Hamotse tefilin, machnisan zug zug, Ehad ha'ish ve ehad ha'isha, ve'i amart, nashim, am bifnei atzman hen, ve'a mitzvat aseh she'azman geramahu, ve'chol mitzvat aseh she'azman gerama, nashim peturot. La Gemara pose une question atomique. Elle dit, je vais te démontrer que c'est faux ce que tu viens de dire. Je vais te démontrer que même une pratique des hommes peut être utilisée par les femmes et considérer que le Shabbat, il n'y a pas d'infraction pour la femme, bien que ce soit une habitude que des hommes. De quoi parle-t-on? On parle des téphilines. Quel est le din si jamais, qu'à Dieu ne plaise, on trouve des téphilines jetées dans la rue? Évidemment, on ne peut pas les laisser dans ce mépris, dans cet état de dégradation. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les faire entrer à l'intérieur de la ville, dans une cour, dans un endroit protégé. Question, comment tu vas faire pour transporter des téphilines pendant Shabbat? Mais on n'a pas le droit de faire Hotsa'a, on n'a pas le droit de porter des objets dans le domaine public pendant Shabbat. Alors comment va-t-on faire? Eh bien c'est très simple. On va porter les téphilines comme en semaine. C'est-à-dire, on va mettre les téphilines dans le bras, téphilines sur la tête, et on rentre avec dans la maison, et c'est comme ça qu'on va les mettre dans un abri. Et après, si on voit qu'il y a d'autres téphilines qui étaient là-bas, on enlève les premières téphilines, on va chercher les autres, on fait la même chose, on retourne plusieurs fois jusqu'à épuisement du stock. Une fois qu'on a introduit à la maison toutes les téphilines, tout va bien. D'accord. Mais écoutez la précision. C'est que la Braïta nous dit Ehad ha'ish ve ehad ha'isha. Peu importe qu'on soit homme ou femme, même une femme aurait le droit de mettre les téphilines sur son bras et sur sa tête pour faire entrer les téphilines qui sont à l'extérieur. Alors la Gemara pose la question, elle dit, on sait que les téphilines, c'est une mitzvah qui n'incombe qu'aux hommes. Et pourquoi les femmes en sont dispensées? Parce que c'est une mitzvah aseh chez Azman Gerama. C'est une obligation temporelle. C'est-à-dire que toute mitzvah positive, toute obligation de la Torah, qui n'incombe qu'aux hommes, les femmes sont dispensées, sauf quelques exceptions. Alors les téphilines, c'est une mitzvah qu'on n'applique pas le Shabbat, ni le Yom Tov.
et ni la nuit. Alors, étant donné que c'est une mitzvah qui a un temps fixe, c'est-à-dire en semaine et pas Shabbat, en journée et pas la nuit, alors c'est une mitzvah ta'aseh chez Azman Gerama. C'est une obligation temporelle. Donc, elle n'incombe qu'aux hommes et pas aux femmes. Alors, comment se fait-il que la baraïta ait autorisé à la femme de porter les téphilines sur son bras et sur sa tête comme si elle était un homme? Et on considère que ce n'est pas une hotza'a beshabbat. Si tu dis cela, alors pourquoi Roula a dit que un homme qui sortirait avec une bague féminine, c'est-à-dire sans le sceau, juste un anneau, ou une femme qui sortirait avec un anneau masculin, c'est-à-dire une bague qui porte le sceau pour tamponner les courriers, pour sceller, eh bien, qu'est-ce qu'on avait dit? Qu'en effet, les deux sont chayav fratat. Un homme qui porte un bijou féminin ou une femme qui porte un bijou masculin, les deux sont chayav fratat, c'est-à-dire ils ont commis une infraction thoraïque de transporter un objet dans le Reshut Arabim. Or maintenant, au niveau des téphilines, c'est pas ce qu'on a dit. On a dit que la femme peut porter les téphilines autant que les hommes. Ça veut dire qu'on généralise la pratique masculine et on l'étend même au niveau du public féminin. Réponse. Hatam kasava Rabbi Meir laila zman tefilinhu veshabbat zman tefilinhu vehavale mitzvat aseh shelo azman gerama chol mitzvat aseh shelo azman gerama nashim chayavot. Alors la Gemara va dire quelque chose de surprenant. Elle va dire que d'après Rabbi Meir Baal Hanes, les femmes ont également la mitzvah de porter les téphilines comme les hommes. Pour quelle raison? Parce que Rabbi Meir dit que la mitzvah de téphilines n'a pas de limite dans le temps. Elle est applicable tout le temps, la mitzvah de téphilines, jour et nuit, et même Shabbat comme en semaine. Étant donné que la mitzvah de téphilines, c'est une mitzvah qui est intemporelle, comme on retrouve dans Masechet Eruvin, la mahloket entre Rabbi Meir et les Chachamim à ce propos. Et lui, en effet, il dit que la mitzvah de téphilines s'applique jour et nuit, et même le Shabbat, même le Yom Tov. De ce fait, on a compris que d'après Rabbi Meir, même les femmes doivent appliquer la mitzvah de téphilines. Donc c'est lui l'auteur de cette baraïta qui dit que non seulement les hommes peuvent pendant Shabbat, si jamais ils ont trouvé des téphilines jetées dehors, les porter en les mettant sur leurs bras et sur leur tête, mais même les femmes le peuvent parce que lui, Rabbi Meir, est fidèle à sa propre opinion, qu'il dit que même les femmes sont tenues de cette mitzvah de téphilines. Alors c'est tout à fait normal que les femmes portent les téphilines comme les hommes pour les mettre dans un abri pendant Shabbat en les mettant sur le bras et sur la tête. Maintenant, la Gemara pose la question suivante, qui est également une question nucléaire. La Gemara dit, je ne comprends pas pourquoi tu dis que la femme qui porte une bague avec un sceau, qui généralement est un bijou porté par les hommes, alors en effet, elle aura commis une infraction thoraïque, parce que ça s'appelle Hotza'a Beshabbat. Nachon, tu m'as dit ça par rapport à la bague qui porte un bijou d'homme et l'homme qui porte un bijou de femme. La Gemara s'étonne beaucoup. Pourquoi? Admettons que il n'y a pas de comparaison à faire entre la vie masculine et la vie féminine. Admettons. Mais tout de même, on devrait considérer que c'est un transport avec chinouille. Vous savez ce que ça veut dire chinouille? Lorsque quelqu'un fait une melacha de manière normale pendant Shabbat, eh bien il a commis une infraction selon la Torah. Mais s'il fait la même action, mais de manière bizarre, alors dans ce cas-là, il n'est pas considéré en infraction minatora,
uniquement midera banane. Par exemple, quelqu'un qui va allumer la lumière avec son pied ou avec le coude, il n'a pas appuyé sur l'interrupteur avec son doigt. Eh bien, Minatora, il n'a pas commis d'infraction. C'est assour que par les chachamim. Ce qui veut dire que, en effet, toute action inhabituelle, ça s'appelle assour que midera banan. Et c'est pas assour minatora. Alors la Gemara pose une question très logique. Elle dit pourquoi la Mishnah nous a dit que l'homme qui porte un bijou de femme ou la femme qui porterait un bijou d'homme serait passible d'un issour de la Torah? Pas du tout. Étant donné que, par exemple, l'homme, il a mis la bague de la femme dans son doigt, il n'a pas porté la bague dans sa main, il a enfilé dans son doigt. Ou bien la femme, elle a enfilé l'anneau qui porte un sceau dans son doigt. Elle n'a pas porté dans la main. Donc, si elle n'a pas porté de manière normale, tu devrais dire que ça s'appelle chenouille. Si elle a fait l'action interdite de manière inhabituelle, eh bien, ça devrait être permis minatora. C'est assour que midera banan. Pourquoi la Mishnah nous a dit que c'est assour minatora? C'est-à-dire que la question elle était principalement par rapport à la femme. Quand on a dit que la femme qui porterait comment on appelle ça, un anneau, qui porte un sceau, elle est chayav minatora, la Mishnah parlait d'une femme qui est gizbarit, c'est-à-dire une femme qui travaille dans l'administration, dans la bureaucratie. Et donc, elle avait l'habitude, en effet, de sceller des courriers. Alors, pour elle, c'est considéré comme étant... c'est pas considéré comme chinouille. C'est considéré comme une façon normale de porter la bague. Puisque enfiler dans son doigt, c'est une façon normale de porter la bague, alors elle a commis une infraction de la Torah si elle le fait Shabbat. Allez, tu vas me dire alors pourquoi est-ce que c'est pas considéré tarchit comme un homme qui porte une bague avec un sceau, on a dit que c'est un bijou. Réponse, c'est un bijou pour l'homme, parce que c'est viril, c'est masculin. Tandis que pour une femme, ce n'est pas un bijou. Car même une femme qui travaille dans l'administration, elle n'est pas devenue un homme. Elle continue de s'embellir avec des bijoux de femme, pas avec des bijoux d'homme. Elle ne va pas se glorifier avec un anneau qui porte un sceau. Donc, de ce fait, on considère que la femme Béhémet, si elle sort avec un anneau qui porte un sceau, eh bien, elle est chayevet minatora. Pourquoi c'est pas considéré chinouille? Parce qu'elle travaille dans l'administration. Et pourquoi c'est pas considéré tarchit? Car après tout, c'est une femme et elle ne se glorifie pas de porter un sceau dans son doigt. Mais Rabbi Bar Hana va dire au nom de Rabbi Hanan, cette réponse, elle est bonne d'un côté, mais pas de l'autre. Amar Rabbi Bar Hana, Rabbi Hanan, tiratsta isha, ish maïka lememar. Ça veut dire, en effet, tu as trouvé l'échappatoire pour la femme. Mais l'homme, comment tu vas comprendre ce qu'on a dit que, d'après Oula, Hilufehen Ba'ish, c'est-à-dire un homme qui porterait une bague de femme, il serait Chayav Ratat. Comment ça se fait? Mais il n'a pas porté la bague dans sa main, il l'a porté dans son doigt. Porter dans son doigt, c'est chinouille, puisqu'il n'a pas l'habitude de le faire. Et là, Marava. Alors Rava donne une explication nouvelle qui répond à toutes les questions, qui répond à l'homme et à la femme. Regardez. Et là, Marava. Pe'amim, she'adam noten le'ishto, taba'at she'yesh alea chotam le'olicha la kufsa, umanihata biyadah, ad shemaga'at la kufsa. Upe'amim, שהאישה נותנת לבעלה טבעת שאין עליה חותם להוליכה אצל אומן לתקן ומניחה בידו עד שמגיע אצל האומן. Alors Rava te donne une réponse générale. Il dit, on ne parle pas dans la Mishnah d'une femme qui travaille dans un bureau et qui a l'habitude de sceller des courriers. Non, on ne parle pas de ça. On parle d'une femme classique. Et malgré tout, on peut expliquer pourquoi
c'est pas considéré chinouille pour un homme de porter une bague de femme ou une femme de porter une bague d'homme? Réponse, c'est que, étant donné que parfois, lorsque le mari donne à sa femme son sceau, il lui dit, même en semaine, il lui dit, est-ce que ça ne te dérange pas de prendre mon anneau, mon tampon, et de le mettre dans le coffre-fort? Qu'est-ce qu'elle fait? Avant d'y arriver là-bas, pour ne pas perdre la bague, elle la met dans son doigt. Comme ça, elle est sûre de la porter sur elle. Et après, quand elle aura l'occasion, elle ouvrira le coffre-fort, elle mettra là-bas le sceau. Donc elle a l'habitude de mettre la bague de son mari dans son doigt. Donc c'est pas considéré comme un chinouille. Mais d'autre part, c'est pas un tarchit pour elle. Donc elle est chayevet ratat si elle sort avec pendant Shabbat. Parce que ça s'appelle sortir de manière normale. C'est pas un chinouille. Et d'autre part, l'homme aussi, s'il sort avec une bague de femme, ce n'est pas un chinouille. Pourquoi? Parce que parfois, la bague de la femme, lorsqu'elle s'abîme, elle donne à son mari la bague et lui dit « Va chez le bijoutier qui me l'arrange ». Qu'est-ce qu'il fait le mari pour ne pas la perdre? Il met la bague de sa femme dans son doigt. Et il sort avec. Il se dit au moins elle est en sécurité. Donc tu vois que ce n'est pas un chinouille. Il arrive parfois que l'homme porte une bague de femme pour aller la réparer. Alors c'est pas chinouille. Voilà pourquoi il sera chayav ratat s'il sort avec pendant Shabbat, sa sourmina Torah, puisqu'après tout ce n'est pas un tarchit, mais c'est une façon normale de porter. La Gemara continue. Velo bechuliar, velo bekovelet. Maï chuliar, amarav, machbanta. Qu'est-ce que c'est que kuliar? Traduction. La Gemara nous dit que c'est une machbanta. Qu'est-ce que ça veut dire machbanta? Rashi dit noshka al shem shemechabenet vekosheret mifteche achaluk. C'est un genre de crochet qu'elle met pour attacher ses vêtements et fermer sa veste. C'est comme ça que elle mettait cette marbanta. Alors il faut dire que, en effet, maintenant, elle ne l'a pas utilisée en tant que telle. Ça veut dire que si elle avait vraiment utilisé pour fermer son chalouk, alors, en effet, ça fait partie du vêtement. Mais là, elle a mis juste comme ça, sans aucune utilisation. C'est la raison pour laquelle c'est considéré une hotsa'a. Certains rishonim, comme le Rambam, dit que c'était comme un genre de... pas de couronne, comme un serre-tête, mais pas toutes les femmes le portaient. C'est pour cela que ce marbanta est considéré comme une hotsa'a et pas comme un tarchit. Donc on a une mahloket entre les rishonim, à savoir comment traduire le mot marbanta, qui est la traduction du mot de la Mishnah kuliar. D'après Rashi, c'est un crochet qui permet de fermer les habits. D'après Rambam, c'est un genre de cercle qu'elle met sur sa tête. Le cerceau. Kovelet. On avait dit aussi dans la Mishnah que la femme n'avait pas le droit de sortir avec une kovelet. La Gemara pose la question. Elle dit c'est quoi ce kovelet? Traduction. Amarav, humrata de filon. V'chen amarav assi, humrata de filon. C'est une pochette où on mettait dedans des parfums et qu'elle accrochait autour de son cou avec un petit collier, et c'était utilisé généralement par une femme qui avait une mauvaise haleine. Alors elle mettait ce parfum dans ce petit récipient qu'elle accrochait autour du cou. Rashi dit Humrata de filon, Kesher chez Kashurbo, Sam chez Shmo, Filon, Verecho Arev, Veisha chez Rehara, To'anto Aleha, comme on a dit. Tanoura Banan.
la Braïta développe le sujet. Lotetse bekovelet veim yatz'a chayevet chatat. Divrei Rabbi Meir. Vachachamim omrim lotetse veim yatzta petura. Rabbi Eliezer omer yotz'a isha bekovelet lechatechila. On a dans la Baraïta, à propos de kovelet, qu'on vient de voir dans la Mishnah que chayav chatat, eh bien, figurez-vous qu'on a trois opinions. On a d'abord, la première opinion, c'est celle de Rabbi Meir, qui dit, comme dans la Mishnah, chayevet chatat. Comme quoi ce n'est pas un tarshit, et par conséquent, c'est asur minatora de transporter. Hachamim disent, lotetse veim yatzta ptura. Hachamim disent que c'est mutar minatora pour elle, mais c'est asur miderabanan, comme on l'a déjà vu, que les Chachamim ont interdit à la femme de sortir avec ses bijoux, de peur que sa copine lui dise « montre-moi, c'est très joli », et quand elle va lui donner, elle risque de transporter Arba Amon Birshut Arabim. Rabbi Eliezer Omer, Yotz'a Isha Bekovelet Lechatchila. Rabbi Eliezer dit que la femme a le droit, il n'y a même pas d'interdit rabbinique à sortir avec ce collier qui porte cette petite pochette où il y a du parfum. Parce que c'est considéré comme un tarshit d'après lui. Et on va voir tout de suite pourquoi ce tarshit, d'après lui, il ne faut même pas l'interdire midera banan. Et la Gemara pose la question, elle dit, Bemaïka mefalge. Quel est l'objet de leur débat? Pourquoi il y en a un qui dit que c'est asur minatora, l'autre dit que c'est asur que midera banan, et le troisième dit que c'est carrément mutar afilu lechatchila. Alors, qui est-ce qui dit permis afilu lechatchila? Rabbi Eliezer. Qui dit que c'est asur midera banan? Hachamim. Qui dit que c'est asur minatora? Rabbi Meir. Alors, la Gemara explique pourquoi chacun dit ce qu'il a dit. Rabbi Meir savar masoyhu. Rabbi Meir dit, ce n'est pas un tarshit. Si ce n'est pas un tarshit, ça s'appelle transporter un objet. Tu transportes un corps étranger dans le Reshut Arabim. Et pourquoi ça s'appelle un corps étranger? Car, qui est-ce qui transporte ça? Pas toutes les femmes. Uniquement une femme qui a une mauvaise haleine. Donc c'est pas un tarshit. Alors c'est un massoy. Mais Rabbanan savrait tarshitu. Mais Rabbanan pense que c'est un tarshit. Et par conséquent, puisque pour elle, c'est un tarshit, comme ça dit Rashi, 4e avant-dernière ligne, il karim yatz aptura, umihu lechatchila lotetse, dilma shalfa umechavia. Ça sont commis des Rabbanan de peur qu'elle montre à sa copine. Enfin, Rabbi Eliezer Savar, man darka lemirme, isha sherehara lo shalfa umechavia, velo atia leatouya arba amot birshut arabim. Rabbi Eliezer dit, il n'y a aucun risque qu'elle montre à sa copine. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas se glorifier de cela. Étant donné que généralement, ne porte ce bijou, plutôt cette pochette de parfum autour du cou, dans un collier, que les femmes qui dégagent une mauvaise odeur de leur bouche. Donc, elle ne va pas se glorifier en montrant cela à sa copine. Donc, il n'y a aucune raison d'interdire à la femme de sortir avec, puisque c'est un tarshit qu'elle ne va pas montrer aux autres. Donc, elle ne risque pas de le transporter dans la rue. Voilà donc la raison de Rabbi Eliezer. Ve'atania Rabbi Eliezer poter bekovelet u bitzlochit shel paliaton. La Gemara dit, c'est très étonnant, car on a trouvé dans une autre baraïta un langage de Rabbi Eliezer qui est différent. Ici, il a dit que c'est permis les khatrila. Et dans une autre baraïta, il a dit patour. Et on sait très bien quand on dit patour, c'est patour avalassour. Ça veut dire c'est patour minatora, avalassour midera banan. Et il a dit ça justement par rapport à kovelet et tzlochit shel paliaton. La Gemara répond la kashia. Ha kikae ade Rabbi Meir, ha kikae ade Rabbanan. Kikae ade Rabbi Meir d'amar hayav hatat, amar le patour. Kikae ade Rabbanan d'amre patour avalassour, amar ihu mutar lechatchila. Il y a une baraïta qui en fait évoque son débat à lui avec les Hachamim. Mais aussi une baraïta qui évoque son débat avec Rabbi Meir. Lorsqu'il a entendu l'opinion de Rabbi Meir,
Alors il va dire, excuse me, qu'est-ce que tu dis, Rabbi Meir? Asur mina Torah? Ça veut dire, pardon, hayav hatat? Moi je dis patour. Le terme qui correspond à hayav, c'est patour. C'est-à-dire, ce qui est opposé diamétralement à hayav, c'est patour. Hayav est condamné, patour il est quitte. Alors c'est pour cela que, par rapport à l'opinion de Rabbi Meir, Rabbi Eliezer va dire patour, pas chayav. Mais lorsqu'il a entendu les Hachamim disent patour abalassour, lui il dit moutar. Alors maintenant on comprend. Quand est-ce qu'il a dit moutar? Quand les autres ont dit assour. Car le contraire de assour c'est moutar. Quand est-ce qu'il a dit patour? Quand il a entendu chayav. Car le contraire de chayav c'est patour. Donc il n'y a pas de contradiction entre les deux baraïtot. La braïta qui dit patour, c'est celle où Rabbi Eliezer s'adresse à Rabbi Meir. La braïta qui dit moutar, c'est lorsque Rabbi Eliezer s'adresse à Chachamim. Rabotai, je me permets d'ajouter mon grain de sel. C'est que généralement, ça veut dire qu'ici, d'après moi, on ne devrait pas dire Rabbi Eliezer, on devrait dire Rabbi Elazar. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer était le rab de Rabbi Akiva, qui était le rab de Rabbi Meir Baalanes. Donc c'est pas possible que Rabbi Eliezer s'adresse à Rabbi Meir. Rabbi Meir était l'élève de son élève. Alors, je pense que c'est plutôt Rabbi Elazar, il faut enlever le yud, de Eliezer, et dire Rabbi Elazar, c'est Rabbi Elazar ben Shamoua, qui était l'ami de Rabbi Meir. Puisque Rabbi Akiva, il avait 5 élèves de la deuxième promotion. Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Baalanes, Rabbi Uda Barbi Elai, Rabbi aussi, et Rabbi Elazar ben Shamoua. Donc, en plus, généralement, Rabbi Eliezer est plus mahmir. Et là, Rabbi Eliezer est le plus mekil. Donc, mon cœur me dit que ce n'est pas Rabbi Eliezer, c'est plutôt Rabbi Elazar. Donc, je suis très content qu'on ait trouvé qu'en effet, le Rachash aussi corrige le Rabbi Eliezer. Il dit Rabbi Elazar, Havero shel Rabbi Meir, Metsuyan. Et maintenant, la Gemara cherche à savoir où est-ce que nous retrouvons ce débat direct entre Rabbi Meir et Rabbi Eliezer. Et à nouveau, il ne faut pas dire Rabbi Eliezer, il faut dire Rabbi Elazar. La Gemara dit comme ça. Umaï Rabbi Meir. Regardez le premier Rashi de la page. Hecha ashkehan de ayreba Rabbi Meir blo rabanan. Upalig Rabbi Eliezer ale. Où est-ce qu'on retrouve que Rabbi Meir s'est exprimé sans s'adresser au Chachamim, et c'est Rabbi Eliezer qui était donc son interlocuteur. Voici la braïta. Maï Rabbi Meir de Tanya, lotetse isha bemafteach shebeyada, veim yatzah chayevet ratat. Une femme ne doit pas sortir avec la clé dans sa main pendant Shabbat. Et si elle est sortie avec la clé dans sa main, elle est chayevet ratat, selon Rabbi Meir. Et ici, on apporte une version de la baraïta qui dit Lotetse isha bemafteach shebe'etzba'ah. Parce qu'on ne comprend pas c'est quoi le chidouche. C'est évident que tu n'as pas le droit de sortir avec une clé dans la main. Alors, il y a ceux qui expliquent, qui citent une version où on écrit clairement dans la braïta mafteach be'etzba'ah. Ça veut dire qu'elle avait mis la clé comme un bijou. Ça veut dire qu'elle a enfilé la clé dans son doigt et malgré tout c'est assour parce que ça s'appelle transporter une clé. Et d'après Rabbi Meir, il nous dit chayevet ratat. Rabbi Eliezer poter bekovelet ou mitzlochit shel paliaton. Et Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il dit? La femme, elle est ptoura si elle est sortie à l'extérieur avec une kovelet ou tzlochit shel paliaton, c'est-à-dire avec un collier auquel elle a attaché un pendentif, lequel, soit une petite
un petit récipient de parfum, soit une petite pochette de plantes parfumées. Alors, il nous dit Rabbi Eliezer qu'elle est ptoura. Elle n'est pas chayevet ratat si elle est sortie avec kovelet et tzluchit shel padiaton. La Gemara dit mandachar shema. Je comprends rien du tout. C'est quoi ce débat? Il y en a un qui parle du blé, l'autre il parle de l'orge. Un il parle de la clé et l'autre il parle de kovelet et tzluchit shel padiaton, c'est du parfum. Mais alors, il n'y a pas de marloquette, ils ne parlent pas du tout de la même chose. Quel rapport? Comment Pitom Rabbi Eliezer parle de kovelet et de tzluchit shel padiaton? Mandachar shema. Qui a parlé de cela? Réponse. Hasurem et hasra ve'achikatane. Dans cette baraïta, il manque une phrase au milieu qu'il faut rajouter entre parenthèses. Voilà comment il faut lire. Vechen bekovelet, vechen bitzlohit shel paliaton lotetse, veim yatz'a hayevet chatat, divrei Rabbi Meir, Rabbi Eliezer poter, bekovelet ou bitzlohit shel paliaton. C'est-à-dire que Rabbi Meir, au début, il a commencé par parler de la clé. Il a dit chayav chatat. Et après, il a rajouté aussi kovelet et tzlochit shel paliaton en disant que si elle est sortie avec, hayev et chatat. C'est ça ce qu'il a dit Rabbi Meir. Et là-dessus, Rabbi Eliezer a rebondi et lui dit, pour la clé, je suis d'accord. Mais pour kovelet et tzlochit shel paliaton, je dis pas tour. Pourquoi? Parce que c'est un tarshit. Et la Braïta continue en disant Bam et dvarim amurim kshesh baem bosem. Aval en baem bosem chayevet. Fin de citation de Baraïta. Quand est-ce qu'on dit que la femme, d'après Rabbi Eliezer, elle a le droit de sortir avec cette petite pochette de parfum ou un petit kéli où il y a du parfum attaché autour du cou? C'est uniquement lorsqu'il y a du parfum dedans. Mais si ça a été vidé de son contenu, alors même si ça dégage encore de la bonne odeur, elle est chayevet, car le kéli est vide. Maintenant, la Gemara va faire de là une déduction très intéressante. Alors les amis, avant de lire, je voudrais vous introduire pour que ce soit plus compréhensible. On va voir dans le Daf Tzadik Gimel une halakha qui dit la chose suivante. Normalement, quand on fait sortir un objet à l'extérieur dans la rue et qu'on a fait une avera minatora, normalement on est chayav ratat. Si c'était Meshogeg, on est chayav ratat, un korban expiatoire. Si c'est Bémézid, c'est très grave. Chayav karet, et à l'époque du Bet Amikdash, à l'époque du Sanhedrin, s'il y avait eu avertissement, alors l'homme aurait été condamné à la lapidation. Ça veut dire que c'est très grave de faire une avera pendant Shabbat. On nous dit comme ça. Quand est-ce que la Hotza'a be Shabbat rend la personne passible d'un Issour de la Torah, plutôt d'un Hiyuv, de Korban, Hatat, ou de Mita ou de Karet? C'est seulement s'il a fait sortir Kashi'ur. Par exemple, un aliment. Si je fais sortir un aliment à l'extérieur, quel est le shi'ur de cet aliment, de son volume, pour être hayav ratat? Réponse, kagrogeret. C'est le volume d'une figue. Moins que ça, bien que ce soit assour, mais il n'y a pas de condamnation. Ni hayav mita, ni hayav karet, ni hayav ratat. Maintenant, écoutez le deuxième chidouche. Quel est le din si quelqu'un prend un kéli et il met dedans un objet? Il met dedans un objet. Mais cet objet-là, il est inférieur au shi'ur. Par exemple, il a mis une boulette, mais qui fait moins que kagrogeret. Il a mis une boulette qui fait moins que le volume. Et il est sorti à l'extérieur. Est-ce que cet homme est hayav ou patour? Figurez-vous que dans le Daf Tzadik Gimel, là-bas on nous enseigne
que quelqu'un qui est motzi keli, avec dedans un objet qui est inférieur au shi'ur du chiyuv, il est patour complètement. C'est une belle devinette. Comment est-ce possible qu'un homme qui ait fait sortir un keli, il est hayav khatat, et un autre homme a fait sortir un keli, le même keli, il est patour de khatat? Très belle devinette. La réponse, le keli vide, il est hayav khatat parce qu'il a fait sortir le keli pour le keli. Mais si il n'a pas fait sortir le keli pour le keli, c'était juste pour transporter la boulette qui était dedans. Et la boulette qui était dedans, elle était inférieure au shi'ur de kagrogeret. Elle faisait moins que le volume du hiyuv. Étant donné que ce keli est batel à l'aliment, puisqu'il n'a pas pris le keli en tant que keli, mais uniquement pour transporter la boulette parce qu'il ne pouvait pas la prendre dans sa main, alors on ne considère pas qu'il a fait sortir le keli, mais qu'il a fait sortir une boulette, et une boulette d'un shi'ur inférieur à grogeret, donc il est patour. C'est ce que nous dit là-bas la halakha, patour afilou ala keli. Je vous lis le lachon. המוציא אוכלים פחות מכגרוגרת. לא אמרינן הכלי תפל להן ולא מחייב עליה, שלא נתכוון להוציא לה משום אוכלין, ופלוגתה היא על סתם משנה, השנויה בפרק המצניה דקתני פטור אף על הכלי. La Mishnah nous dit clairement là-bas qu'il est patour af ala keli. Très bien. Alors maintenant, les amis, concentrez-vous 45 secondes. La Gemara veut nous dire que Rabbi Eliezer serait en mahloket avec cette Mishnah. Puisque Rabbi Eliezer lui-même a conclu la Braïta, pardon, pas Rabbi Eliezer, la Braïta elle-même, elle dit comme ça. Bame devarim amurim kshesh bahem bosem, avalen bahem bosem chayevet. Quand est-ce que Rabbi Eliezer a dit patour? C'est seulement lorsqu'elle est sortie avec une pochette pleine de bessamim autour du cou. Mais si la pochette était vide, alors elle est chayevet. Bien que la pochette, elle est imbibée d'une très bonne odeur. Et malgré tout, qu'est-ce qu'on a dit dans la Braïta? Chayevet. Comment ça se fait? Tu devrais dire que l'odeur des bessamim, c'est exactement comme un demi-shi'ur. Généralement, combien c'est le shi'ur de bessamim? Quelqu'un qui fait sortir du parfum à l'extérieur, dans la rue. Quel est le shi'ur? Kol shehu. Même une goutte de parfum, c'est hashuv. Ça donne du parfum. Et donc même mashehu, c'est considéré comme le shi'ur suffisant pour être hayaf hatat. Alors la Gemara dit, c'est quoi le shi'ur du parfum pour être hayaf hatat? Eh bien mashehu. C'est quoi moins que le shi'ur? Eh bien c'est l'odeur. L'odeur sans rien, ça s'appelle moins que le shi'ur. Et malgré tout, tu vois que quand il a fait sortir un objet parfumé, si tu me dis s'il n'y a pas du tout de parfum dedans, qu'est-ce qu'on a dit dans la Braïta? Hayav, je répète, bam edvarim amurim kshesh bahem bosem, aval en bahem bosem chayevet. Pourquoi chayevet? Tu devrais dire que c'est comme quelqu'un qui fait sortir un keli avec à l'intérieur du keli, moins que le shi'ur, une boulette inférieure à kagrogeret. Comme là-bas on a dit patour, là aussi tu devrais dire patour. Si on a dit ici chayav, c'est qu'apparemment cette baraïta, elle contredit la Mishnah de Daf Tzadik Gimel. Donc on a une nouvelle mahloket. La Gemara répond que non, ce n'est pas comparable du tout. Quand tu sors un keli avec une boulette qui est inférieure au volume de kagrogeret, ça s'appelle pahot mikashi'ur. Et puisqu'il n'est pas chayav pour la boulette, il n'est pas chayav pour le keli. Tandis que le parfum, s'il est totalement épuisé, qu'il n'y a que l'odeur, l'odeur ce n'est pas une mamachout. L'odeur ce n'est pas un objet physique. Puisque ce n'est pas un objet physique, ça s'appelle même pas un objet. Donc ce n'est pas un objet moins que kashi'ur. L'odeur c'est rien. Et par conséquent, quand il fait sortir avec la pochette vide, eh bien ça s'appelle faire sortir la pochette vide.
Une pochette, tu fais sortir une pochette dehors, t'es chayav khatat. Voilà la question et la réponse. Je vous l'ai dit oralement, et maintenant on va lire. Amar Rav Ada bar Ahava, Zotomeret. Rav Ada bar Ahava fait la déduction de cette baraïta en disant, de cette baraïta on déduit, Hamotzi ochalin pachot mikashiur bakli, chayav, deha en babosem, quand il n'y a pas de parfum dans la pochette, que pachot mikashiur bikli, dami, ça ressemble à un keli qui contient un aliment inférieur au shiur. Et là-bas, on avait dit dans la Mishnah là-bas qu'on n'est pas tour même pour le keli. Et ici, katane hayevet. Et ici, on a dit chayav. Donc, il est en contradiction avec la Mishnah là-bas. La Gemara de répondre. Très belle réponse. Ravashi Amar, be'alma imalar patour, shaneacha, delite le mamashaklal. Il est fort possible que notre baraïta ici, elle est d'accord avec la Mishnah là-bas. Car là-bas, on a parlé d'un keli où il y avait dedans une mammachout. Mais ici, litbe mammashaklal. Ici, il n'y a que l'odeur du parfum. Il n'y a pas du tout de parfum. Donc, c'est la raison pour laquelle il est chayav hatat pour le keli qu'il a fait sortir. Elle est chayavet hatat pour la pochette parfumée qu'elle a fait sortir. Et maintenant, la Gemara va passer à des sujets de Haggadah par rapport à ce qu'on vient de parler. On vient de dire que une femme qui sort avec un flacon de parfum accroché autour du cou pendant Shabbat, eh bien c'est un débat. D'après certains, c'est Motar le Khatrila, d'après certains, c'est Assour Miderabanan, et d'après d'autres, ce serait Assour même carrément Min HaTorah. Alors, la Gemara va nous citer un pasouk qui figure dans la prophétie de Amos. Si vous regardez dans le Tanakh, on a ce qu'on appelle Tre'asar. Tre'asar, c'est un livre qui est une compilation de la prophétie de 12 prophètes différents, dont le prophète Amos. Lui a vécu avant la destruction du temple, du premier Beth Amikdash, et à l'époque il y avait les Shvatim, les Aseret HaShvatim, qui eux, malheureusement, vivaient dans un déclin spirituel très grave. Akadosh Baruch Hu les a envoyés en galoute les premiers. Les Aseret HaShvatim, eux ont été les premiers exilés. Ils vivaient dans une ambiance terrible. On va voir des avérotes terribles. Alors, quand Hachem envoyait des prophètes pour les mettre en garde, pour les avertir en leur disant il va y avoir Chorban Bet Amikdash, il va y avoir des malheurs et des massacres et des catastrophes, eux n'avaient pas peur de ces discours dramatiques, ils s'en moquaient, ils continuaient leur vie d'excès, leur vie même carrément, on va voir même de débauche. Alors, petit à petit, la Gemara va analyser des psukim. Au début, elle va mettre ça en rapport avec le sujet qu'on a étudié. Lisons. Le pasuk dit dans Amos, Vereshit shemanim imshahu, Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Ze paliaton, Mativ Rav Yosef, Afal paliaton, Gaza Rabbi Yehuda ben Baba, Velo hodulo hachamim, Vei amart, Mishum ta'anug, Amai lo hodulo. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons un passouk qui dit que, à l'époque, les Aseret HaShvatim, ils vivaient qu'une vie de plaisir, de loisirs, de toutes sortes de plaisirs charnels. Entre autres, on leur fait le reproche d'avoir mené une vie excessive de folie de grandeur. Reshit shmanim imshahu, ils prenaient les meilleurs parfums pour se frictionner. C'était quoi le meilleur parfum? C'était paliaton. Alors, ok, ça, en soi, il n'y a rien de mal. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait que ça.
Il n'y avait pas de spiritualité du tout. Il n'y avait que le plaisir et les plaisirs. Alors, il se frictionnait avec du paliaton, c'est du shemen afarsemon. Rav Yosef dit, si ça figure dans le pasouk qui décrit la vie de plaisir que menaient les Aseret Hashvatim, alors comment ça se fait que, après la destruction du Beth Amikdash, lorsque les Hachamim ont institué beaucoup de restrictions, beaucoup d'interdictions, on a énormément de restrictions après la destruction du temple. On n'a pas le droit de se faire plaisir de manière illimitée. On doit se limiter. Par exemple, un orchestre, aller écouter un concert comme ça, stam, sans aucune raison valable, c'est assourd, depuis la destruction du temple. Alors les poskim disent qu'aujourd'hui, les magnétophones et les disques, c'est pas un orchestre vraiment. Car l'orchestre, c'est permis que pour Seudat Mitzvah, que pour un mariage, pour Simchat Torah, ça veut dire pour faire un siyum, pour faire une Achnasat Sefer Torah, Bar Mitzvah, Brit Mila. Mais sinon, si ce n'est pas pour une Seudat Mitzvah, c'est assourd. Alors, la Gemara pose la question, elle dit, comment se fait-il que quand Rabbi Yehuda ben Baba avait fait une gzera, il a dit après la destruction du temple, on n'a plus le droit de se frictionner avec du shemen afarsemon, avec cette huile parfumée. Les Hachamim lui ont dit non, on n'est pas d'accord avec toi d'interdire cela. Question, pourquoi il n'était pas d'accord avec lui pour interdire cela? Pourtant, c'est un plaisir. Preuve que c'est considéré comme un plaisir de folie de grandeur. C'est qu'on retrouve dans le pasouk de Amos, qui a adressé des reproches au Aseret Hashvatim, il parlait d'eux en disant « Vereshit shmanim imshahu » Il prenait les meilleures huiles parfumées, comme le shemen afarsemon, pour se frictionner avec. Donc si ça figure dans le descriptif des plaisirs excessifs, donc c'est normal d'interdire après la destruction du temple cette utilisation, puisqu'on cherche, après la destruction du Beth Amikdash, par rapport au deuil pour le Beth Amikdash, on devrait interdire ce plaisir. Pourquoi les Hachamim se sont opposés à Rabbi Yehuda ben Baba qui avait voulu l'interdire? Amarle Abaye lui a dit à Rav Yosef pour répondre à cette question, Ul Ta'mir, Hadirtiv, Ashotim bemizreke yain, Rabbi Ami ve Rabbi Asi, Hadamar kenish kanin, Hadamar shemezarkin kosoteen zelazé, Achanami de Asir, Veharabba baravuna, Ikle leberesh galuta, Veshata bekenish kanin, Velo amarle, velo mide. Qu'est-ce que ça veut dire? Abaye pose la question suivante. Il dit à son Rav Yosef, est-ce que Behemet, tout ce qui figure dans ce pasouk, tu vas le considérer comme étant un plaisir excessif et par conséquent tu veux l'interdire après la destruction du temple? C'est pas possible. Je vais te démontrer le contraire. Regarde dans ce pasouk. On nous dit que même, qu'est-ce qu'il faisait? Hashotim bemizrake yain. Il buvait du vin dans des mizrakim. C'est quoi mizrakim? Alors on a deux pirouches, un de Rabbi Ami, un de Rabbi Asi. L'un des deux va dire que c'est du kanish kanin. C'est quoi kanish kanin? Rashi nous dit que c'est klesruchit aroch, velosh tepiyot, veyain izrak mizelazé. Ça veut dire qu'ils avaient un grand verre de cristal et il avait deux piottes, c'est-à-dire deux sorties. Le verre de cristal il était plein de vin avec deux orifices et comme des becs qui allaient vers l'extérieur. Et deux personnes venaient, ils buvaient ensemble de ce grand verre de vin. C'est pour ça que ça s'appelle Mizrakim, parce que le vin se versait dans les deux piottes. Et un autre dit que, en fait, il
ils se lançaient les vers. Qu'est-ce que ça veut dire, ils se lançaient les vers? Ils faisaient quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'ils avaient chacun sa coupe, chacun avait sa coupe de vin, et ils étaient capables de trinquer ensemble et de s'envoyer les verres sans faire tomber une goutte. Comme ça dit Rashi, Mezarkin aliede ummanut. Eh bien, ça aussi, ça figure dans ce passage comme descriptif de leur vie à ces gens. Tu vas me dire que c'est Assour après la destruction du temple? Je vais te prouver, te démontrer que c'est faux. C'est moutard. Preuve, un jour, il y avait le grand Rav qui s'appelait Rabba Baravuna, est arrivé dans la maison du Resh Galuta, de l'exilarque, le chef de la communauté babylonienne. Et il a vu qu'il buvait dans des kanishkanin. Il buvait dans les kanishkanin. Vélo Amar les Vélomidé, il lui a fait aucun reproche. Et pourtant, on était après la destruction du temple. Pourquoi il n'a pas fait de reproche? Sous-entendu que c'est permis. Donc, ce n'est pas tout ce qui figure dans ce pasouk, qui est en effet un ta'anoug, qui est interdit après la destruction du Beth Amikdash. Et là, voilà, je vais te dire qu'est-ce qui est interdit après la destruction du temple. Kol mideh deid be ta'anoug veid be simcha gazru rabanan. Aval mideh deid be ta'anoug veid be simcha lo gazru rabanan. Ce n'est pas que les ta'anougim. C'est-à-dire, ce qui est ta'anoug n'est pas la définition de ce qu'il faut interdire après la destruction du temple. On a le droit de faire des ta'anougim. Ce qu'on n'a pas le droit, c'est un ta'anoug qui a de la simcha. Par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, un concert avec un orchestre, et les gens sont dans une folie de simcha. Si c'est pour une seudat mitzvah, c'est très bien. Mais stam comme ça, comment tu peux avoir un ta'anoug et une simcha pareil alors que le Beth Amikdash est détruit? La Gemara continue de développer les psukim de Amos en décrivant la vie de ces gens à cette époque, malheureusement. Qui dormaient sur des lits d'ivoire et allongés sur leur couchage. Amar Rabbi Yossi Bar Bichanina, Melamed shayu mashtinim maim bifnei mitotem arumim. Rabbi Yossi Bar Bichanina nous dit, qu'est-ce que ce pasouk-là veut nous dire de ces shvatim? En fait, c'est que pendant la nuit, quand ils n'avaient pas de toilette, alors, au lieu de sortir dehors et de s'habiller, ils allaient uriner devant leur lit tout nus. Et nous avons malheureusement une situation de dégoût. C'est-à-dire que faire quelque chose de dégoûtant, c'est quelque chose qui n'est pas bien. D'aller uriner devant son lit, quand ils étaient nus et qu'ils n'avaient pas envie de se rhabiller pour sortir, aller uriner, alors ils faisaient une chose pareille, et par conséquent, c'est considéré un comportement négatif. Mais Gaddef bar Rabbi Abahu. Rabbi Abahu a objecté, a refuté totalement ce pirouche. Il a écarquillé grand les yeux. Il a dit, pas du tout. Yachi, haïnu dirtiv lachen ata iglu berosh golim. Est-ce qu'on peut dire qu'à cause de ce comportement-là, ils ont mérité d'aller en galoute, puisqu'on voit là-bas que suite à ces mauvais comportements, ils ont été en galoute. La Gemara dit, mais c'est pas si grave que cela, d'avoir uriné devant son lit, c'est pas si grave, même si c'est dégoûtant. Mais de là mériter la galoute, c'est pas possible. Mishum de mashtinim maim bifnei mitotem arumim iglu berosh golim, ils vont être les premiers exilés. Et là, Rabbi Abahu, Elu bnei Adam, she'ochlin ve'shotim ze im ze, ve'dovkim mitotem zu bazu, u'machlifim neshotem ze im ze, u'masrichim arsotam meshechvat zera she'eno shelahem. Ce qu'ils faisaient, c'était des choses terribles. Ils mangeaient ensemble
Après, ils collaient leurs lits ensemble, ils échangeaient leurs femmes et ils salissaient leur lit avec une shirvat zera qui n'était pas le leur. Voilà pourquoi ils ont mérité d'aller en galoute, puisque Gilouy Arayot, galoute Ba'ala Olam. Amar Rabbi Abahu Vamri Labe Matnita Tana. Puisqu'on avait parlé de ceux qui urinaient devant le lit, on va développer ce sujet. Il est écrit dans la Braïta, Shlosha Devarim Mevi'im et Adam Lidei Aniyut. Il y a 3 choses qui peuvent entraîner la pauvreté. Ve'eluen amashtim ma'im bifnei mitato arum. Celui qui va uriner devant son lit lorsqu'il est nu. Ça ne change pas qu'il soit nu ou pas. C'est simplement que quand il était nu, alors il n'avait pas envie de sortir. C'est pour ça qu'on parle de ça. Mais sinon, n'importe qui est mashtin devant son lit et il vit dans la saleté, alors le malach de la Haniyut, il s'appelle Nabil, Naval. Il habite et il réside là où il y a de la saleté. La propreté, elle renvoie le sar shel Haniyut. Elle attire la richesse. La saleté, ça renvoie. Mais alze bentilat yadaim, celui qui néglige la netilat yadaim pour la serouda, ve chez ishto mekalalto befanav. On va voir après c'est quoi l'explication. Mais c'est-à-dire un homme que sa femme, son épouse, le maudit. Aussi, cette femme dont l'épouse le maudit, il aura la haniyut. Hamashtin ma'im bifne mitato, la Gemara explique pourquoi celui qui est mashtin bifne mitato arum va être, comment on appelle ça, ani, comme on a dit, c'est parce que il est dans la saleté. Il dort dans la saleté. Amaraval ou amaranela des mihdar appelé pourrier, avalebara il itlanba. C'est seulement si, quand il urine, il s'oriente vers le lit. Donc les urines sont proches du lit. Avalebara, mais si il urine vers le lointain, il n'y a pas de problème. Parce qu'à l'époque, ils avaient de la terre battue. Ils vivaient sur de la terre battue, pas sur du carrelage. On met d'arapel pourrier namelo amaranela les ara. Et même lorsque on a dit qu'il urine près de son lit, il aura la haniyut, c'est seulement s'il urine sur le sol. Aval bemana litlanba. Mais si c'est dans un keli, il n'y a pas de problème. Même si c'est vers le lit, étant donné que c'est dans un récipient, un pot de chambre, no problème. Et celui qui néglige la netilat yadaim. Aussi, il aura la haniyut. Amaraval ou amaranela de l'omachayade, aval de l'omachayade klal. Aval macha velo macha litlanba. C'est seulement s'il n'a pas fait du tout netilat yadaim. Mais s'il a fait netilat yadaim, mais avec une quantité d'eau très minime, c'est-à-dire à peine révérite, alors, étant donné que d'après la halakha ça suffit, il n'y aura pas de haniyut. Et la Gemara réfute ce que vient de dire maintenant Rava. Elle dit Velav miltahi. C'est pas vrai. De Amara Frisda anamashai melo hofnai maya veyahvuli melo hofnai tivuta. Rafrizda a dit moi je faisais netilat yadaim avec plein d'eau, je remplissais bien mes mains d'eau, eh bien on m'a rempli les mains de bracha. Puisqu'il faisait ça pour la serouda, il avait une grande bracha. Et celui qui est maudit par sa femme, il sera aussi ani, amarava ala iske tarshiteha. C'est-à-dire qu'il ne veut pas lui offrir des bijoux, des habits, alors il le maudit. Quand est-ce que, en effet, cette malédiction entraînera la haniyut? C'est quand il a les moyens de la gâter, il ne veut pas, parce qu'il est avare. Mais si c'est parce qu'il n'a pas de moyens, donc il n'aura pas de haniyut. Et maintenant, puisqu'on a parlé du mauvais comportement de cette génération, qui ont été en galoute et qui ont été les premiers massacrés, Darash Rava Bere de Rav Inlai, Maïdirtiv, Vayomer Hashem, Ya'an ki gabhu benot Sion. C'est-à-dire, le prophète Ishaïa nous dit que la destruction du temple, elle a eu lieu aussi par rapport au mauvais comportement des femmes de l'époque. Hachem a dit à cause de l'orgueil et la fierté des filles de Tzion. Qu'est-ce que ça veut dire? Shayou me'alechot bekomaz kufa. Elles marchaient très très droites
avec la silhouette pour essayer de se montrer à tous. Vatelechna netuyot garon. Elles allaient avec le cou étendu, c'est-à-dire Shayu mehalchot akev betzad gudal. Ça veut dire que, comme quelqu'un qui veut se montrer, il veut que tout le monde le regarde, alors il fait des petits pas, et il regarde à droite et à gauche, shufuni yanas, ou mesakerot enaim, de'ava mal'an kuhala, le'enaihu meramzan. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle mettait du sikra, elle mettait toutes sortes de couleurs dans les yeux, et elle faisait des clins d'œil aux garçons pour montrer leur beauté. Alors Vetafov, et elles allaient comme en flottant, comme une démarche de quelqu'un qui s'envole. Shayu me'alchot aruka bektzat ketzara. Ça veut dire que celle qui était grande de taille, elle voulait absolument marcher à côté d'une autre femme qui était plus petite qu'elle pour montrer qu'elle flottait au-dessus. Parce que elle voulait montrer qu'elle était plus grande, plus belle, pour attirer le regard. Uberaglehem te'arsena. Amar Rav Yitzchak deve Rabbi Ami, melamed shayu metilot mor va'farsemon beman'alehem u'me'alchot beshukei Yerushalayim. וכיוון שמגיעות אצל בחורי ישראל בועטות בקרקע ומתיזות עליהן ומכניסות בהם יצר הרע כארס בכעוס. Qu'est-ce que ça veut dire? Elles mettaient du parfum comme des petites pochettes de parfum au niveau de leurs chaussures, sous les pieds, et lorsqu'elles allaient marcher dans les choukei Yerushalayim, elles s'approchaient des groupes de garçons, et là, elles appuyaient avec leurs talons sur cette pochette de parfum, ça envoyait des odeurs extraordinaires pour attiser le désir des garçons. Et c'est comme ça qu'elle les entraînait à la Avera, comme si elle les piquait comme un serpent qui pique avec son venin, ainsi elle introduisait le Yetzer Hara dans ces jeunes hommes. Maï pour Anotehem, quelle fut la sanction de toutes ces femmes? Kededari Shoaba Baroula, Vehaya Tahat Bosem, Mak Ihye. Makom Shayu Mitbasmot, Bo, Naasa, Nemakim. Qu'est-ce que ça veut dire? L'endroit où elle mettait plein de parfums, c'est rempli d'escarres, comme de la chair pourrie, nécrosée. Makom shayu hagurot betziltzul, excusez-moi, betahat hagura nikpa. Makom shayu hagurot betziltzul, naasa nekafim. Là où elle mettait de très très belles ceintures autour de leur taille, c'est rempli de plaies, de toutes sortes de lésions. Vetahat maase miksha korha, makom shayu mitkashtot bo, naasa krahim. Et leur coiffe, leur chevelure, dans lequel où elles mettaient toutes sortes de bijoux pour s'embellir et montrer leur beauté, eh bien là-bas, il y a eu des entailles. Elles ont été rasées. Krahim. Et elles perdaient leurs cheveux. Vetahat petigil mahgoretzak, petachim amevim lidegila, iyun mahgoretzak. Et ça fait allusion à l'appareil vaginal qui apportait la gila à ses filles. Eh bien, finalement, elles ont porté là-bas des sacs. Ça a été vêtu de sacs. Ki tahat yofi, amarava inudamrin she, hiluf shufra keva. Qu'est-ce que ça veut dire? Ki tahat yofi. Le mot ki, ça veut dire que, à la place du yofi, ils ont eu kiva. Kiva, c'est-à-dire keeva, keevim. Vesipah Adonai kodkod benot Sion. Amar Rabbi Yosef bar Bechanina. Melamed sheparha bahem tzaraat. Ktivacha vesipah ou ktivatam la se'ed vela sapahat. Akshbochou leur a envoyé même la lèpre à ces femmes
puisqu'on voit que le mot Vesipah fait allusion à sa pahat qui figure dans la paracha de la lèpre. Vachem pathen ya'are. Rav Shmuel Hadamar shenishpechu kekiton. Hadamar shenaasu pitchehem keya'ar. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu leur a envoyé une maladie de pitchehem, le pétah, ya'are. Soit qu'elles avaient trop de sang, abondamment des saignements au niveau de menstruation. Et Khadamar, chez Narasa Pithem Keyar, c'était touffu de chevelure qui a poussé pour les rendre dégoûtantes. Tout ça, ça a été les sanctions à cette époque. Puisqu'on a parlé maintenant de Benot Yerushalayim, Benot Tzion, à cette époque, maintenant on va parler des hommes. Amar Abuda Marab, Anshe Yerushalayim, Anshe Shahat Hayu. C'était des gens, les hommes étaient des gens qui étaient orgueilleux. Adam Omer la Havero Bamesa'ad Tahayom. Bepat Amila ou Bepat She'ena Amila. Qu'est-ce que ça veut dire? Avec qui tu as une relation sexuelle? Avec une vierge ou avec une qui était déjà Be'oula. C'est-à-dire, il parlait avec un lachon qui était pollué, un lachon souillé. Et il se parlait Belachon, toutes sortes de choses dégoûtantes, et c'était ça leur discussion. Et quand il lui disait, dis-moi, de quoi tu as mangé aujourd'hui? Un pain qui est dur ou un pain qui n'est pas dur. Et ça faisait allusion à Be'oula ou Betula. Biyain Gordali ou Biyain Hardeli. Ça veut dire, tu as une relation avec une femme claire ou une femme brune. Parce que Yain Hardeli, c'est le vin rouge, et Yain Gordeli, c'est le vin blanc. Bemesav Rahab ou Bemesav Katsar. C'est-à-dire, elle était maigre ou grosse. Behaver Tov ou Behaver Ra. Ça veut dire, est-ce qu'elle était belle ou pas? Donc tout cela, c'était des allusions qu'ils faisaient. Donc ils avaient un lachon qui était chez le Shahat, de Nivoulpé. Amar Afrizda avec Kulam Liznut. Toutes ces questions, c'était des allusions à la Znout. Amar Echava Marabiuda. Aatse Yerushalayim Shel Kinamon Hayu. Puisque on a parlé avant du parfum, maintenant on va parler du parfum qui se dégageait à Yerushalayim de manière naturelle. Aatse Yerushalayim Shel Kinamon Hayu. Lorsque les gens allaient utiliser toutes sortes de bûches de bois à Jérusalem, ils prenaient du bois de cannelle. Et quand ils allumaient leur four avec ces bûches de bois de cannelle, l'odeur se répandait dans tout Eretz Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? C'était un bois de cannelle qui avait une odeur extraordinaire qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Et ensuite, après la destruction du temple, Akadosh Baruch Hu, il a enfoui cela. Et ce qui reste, c'est juste un tout petit morceau de cette cannelle, comme le volume d'un grain d'orge, et qui se trouve dans les trésors de Tzimtzemai Malketa. C'est son nom.